D'abord, le candidat Patrice Talon, dans le secteur agricole, lors déjà de sa campagne, a promu faire des réformes et des réformes profondes dans le secteur agricole. Et dès sa prise de pouvoir, ces réformes ont été, mises en œuvre. Au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vous avez vu qu'il y a certaines sociétés qui ont été liquidées, par exemple la Sonapra, le Caradec, l'ONASA, mais en même temps qui ont donné naissance à de nouvelles structures. Il y a l'Agence territoriale de développement agricole, il y a également la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui ont été également créées, donc 12 directions départementales. Et l'objectif même de ces grandes réformes, c'est de pouvoir séparer les fonctions. Par le passé, il y avait deux fonctions qui se menaient ensemble au niveau des cadres. Il y a la fonction appui à la production, le rôle régalien de l'État. Mais avec la réforme, il y a une séparation de pouvoir et une séparation de fonctions. Donc ces deux grandes structures qui ont été créées sont opérationnelles depuis 2017. Désormais, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est le respect des normes dans le secteur agricole, cette responsabilité revient à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Comme vous l'avez constaté sur le terrain, il y a des contrôles qui s'opèrent régulièrement, que ce soit au niveau des bouchers, au niveau des grands magasins de stockage des denrées alimentaires, au niveau des supermarchés. Donc il y a des contrôles qui s'opèrent régulièrement. Également, quand vous voyez au niveau du secteur agricole, les pistes agricoles, ou le suivi de l'aménagement de ces pistes agricoles, je crois que maintenant on est plus responsabilisé au niveau de la production végétale. Vous avez la production de coton. En trois campagnes, on a quitté de tout de 200 000 tonnes pour venir à 700 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a du sérieux qui se fait. La méthode de travail a changé. L'État a permis aux acteurs même de la filière à se prendre en charge. Ceux qui connaissent la filière. Et ça se traduit à travers déjà la qualité des intrants qui sont mis à la disposition des producteurs. Mais si vous vous rapprochez d'eux, ils vous diront que depuis 3 ans, ils ont les meilleurs produits phytopharmaceutiques, ils ont les meilleurs engrais. Donc du coup, il y a eu d'amélioration au niveau des rendements, que ce soit au niveau du coton comme au niveau des vivriers. Ou même vous allez constater que jusque-là, le prix du maïs n'a pas augmenté. Ça, c'est des signes d'autosuffisance alimentaire. Au niveau de la production végétale, il y a des efforts qui ont été faits au niveau de la mise en place des intrants et également au niveau de l'encadrement. J'ai parlé d'une autre structure qu'on appelle l'Agence territoriale de développement agricole. C'est eux qui appuient directement les producteurs. Il y a une nouvelle carte agricole qui a été établie, retenue au Bénin. Et c'est au niveau de cette carte qu'on a pu voir 7 zones, 7 pôles de développement. Si nous prenons par exemple notre département, on est à cheval entre 2 pôles. Il y a l'agence 4, l'agence territoriale de développement pôle 4 et l'agence territoriale de développement pôle 2. Chaque agence a une filière phare qui développe. Ici, c'est l'anacade et le manioc. Cela ne veut pas dire que les autres spéculations ne sont pas développées. Et quand tu prends l'agence pôle 2, eux, c'est le coton qui est la filière phare, le coton, la viande et le lait. Ça permet désormais de ne plus intervenir de façon à l'aveuglette. Dans le département du Borgo, au niveau du secteur agricole, il y a beaucoup de projets qui sont développés. Il y a par exemple PADA, il y a le PROCAD, il y a également le PAPVI ABC qui intervient également dans le département. Il y en a Béné Kadjou, il y a des projets qui appuient la production du soja. Ces derniers temps, vous avez vu également des tracteurs qui circulent, qui viennent de Cotonou en direction de nos communes. Plus de 400 tracteurs qui ont été mis à la disposition des producteurs. Tout ça, là, c'est ça qui concourt à la grande production que nous constatons au niveau de nos filières. Quand tu vas au marché, il faut voir le prix du kilogramme de maïs comparé à des années antérieures pendant cette période. Ça, c'est du concret. La production du coton.
vous avez vu, on a quitté autour de 200 000 tonnes, on est venu à 700 000 tonnes. Ça, c'est du concret. On dit la mécanisation de l'agriculture, on doit accompagner les producteurs. Tout le monde constate ces tracteurs qui circulent à travers tout le pays, dans toutes les communes. Les tracteurs existent, c'est à la disposition des producteurs et ça a été donné à moitié prix. Si un producteur a un tracteur, c'est que l'État lui aurait déjà payé 50% de la valeur de ce tracteur. Dans le secteur agricole, on ne peut que dire que ce bilan est positif. Si on doit continuer dans cette lancée, c'est que d'ici 2025, notre pays serait vraiment une puissance agricole au niveau du continent. Le recensement national de l'agriculture, voilà, ça fait partie des programmes phares du gouvernement. C'est dans le PAG, programme d'action du gouvernement. Et ce recensement, au fait, à la fin, nous permet d'avoir un référentiel. Avant, le problème de statistiques se posait. Or, quand vous voulez aller loin, il faut avoir une référence de base. Toutes les actions, les appuis dont je viens de parler, les tracteurs, les intrants de bonne qualité, d'ici 1 an, 2 ans, on pourra apprécier le pas qu'on aurait fait. Au fait, c'est cette insuffisance-là que le RNA veut corriger. Qu'on ait des statistiques au niveau de la position végétale, au niveau de la position animale, au niveau de la position halieutique. Ça n'existait pas. C'était des suppositions qu'on faisait. Cette fois-ci, on peut dire, voilà notre niveau de départ. Après 2 ans, 3 ans, voilà l'impact que les appuis de l'État, des différents partenaires, voilà ce que ça nous a permis d'avoir. Donc, le recensement de l'agriculture, ça se passe très bien. Disons, il y a déjà une phase du terrain qui est terminée. À l'étape où nous sommes, on a déjà fait les 50% de ce qui devrait être fait. On ne peut qu'encourager un chef de l'État qui est visionnaire, qui sait là où il veut aller. Et pour aller, il se donne les moyens. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, nous avions compris qu'il a un leader qui a une vision claire. Étant cadre, on est convaincu de la vision du chef de l'État. Il a une vision, il a une ambition pour notre pays. Les 3 premières années ont montré sa capacité de concrétiser tout ce qu'il a mis sur papier comme programme d'action. Donc il a du concret et nous demandons à la population de l'accompagner.